Ah oui, frère, tu vas bien? Ta femme... Ah, d'accord. Ah, félicitations. Waouh, on rend grâce à Dieu. Wonderful. Le Seigneur a exaucé nos prières. Oui, oui. Ah ben, elle se porte bien. C'est une fille. La bébé aussi. Gloire à Dieu. Oui. Oh non, je passerai à l'hôpital vous voir. Déjà le nom? Oui, mais c'est pas prêt. D'accord. D'accord, non, mais bon, là, d'accord, laisse-moi juste le temps de prier, de fouiller un peu pour voir quel nom donner. D'accord? Ben, shalom. Et que le Seigneur vous garde. À tout à l'heure, on passera à l'hôpital. Ouais. C'est un peu ça, la vie d'un pasteur. Souvent, à la naissance, moment d'excitation, de joie, et considéré comme un grand moment de bénédiction, les familles se posent la question, quel nom donnerai-je à mon fils, à ma fille, qui à la fois reflètera un peu la prophétie que je veux mettre sur sa vie, les normes et les valeurs bibliques et aussi l'aspiration de mon cœur. Je sais que systématiquement à notre époque, il y avait un nom français, puis un nom fondé, puisque moi je suis fond, qui accompagnait et qui exprimait un peu ce que les parents voulaient. Aujourd'hui, les parents y vont avec les noms composés ou les noms bibliques. Je suis tombé sur un cas où quelqu'un trouvait que le nom Nabal sonnait bien. Et je lui ai dit, mais attention, tu sais ce que Nabal signifie? Ça veut dire quelqu'un qui est fou et qui ne réfléchit pas avant de faire ses choix. Il s'est ravisé automatiquement de donner ce nom. Comment peux-tu connaître la signification des noms bibliques? PBA Édition et mon cher ami Samuel Hunguet nous font l'honneur de découvrir un merveilleux ouvrage. Ce livre que j'ai eu la grâce de tenir en primeur et de le parcourir est un merveilleux outil de décision pour choisir le nom de votre fils. Que vous soyez pasteur, que vous soyez tout simplement parent ou que vous soyez un chercheur, je pense que c'est un bon livre. L'organisation interne de l'ouvrage est assez saisissante parce que déjà, ça situe un peu que c'est un besoin réel pour le moment. Parfois, les pasteurs se cassent vraiment la tête pour savoir, les parents aussi. Et puis, l'organisation interne met l'accent aussi sur un début qui nous présente un peu un aperçu théologique sur le sujet, les noms, leur implication et leur importance. Puis, il y a maintenant des noms. Mais alors là, des noms, 1948 prénoms sortis tout droit de la Bible. Et c'est pas fini. Parce que à part les noms sortis de la Bible, il y a aussi les prénoms modernes qui ont leur explication ici, dans ce deuxième ouvrage. Les prénoms modernes, ceux qu'on trouve souvent dans le calendrier et qui ont des explications. Vous aurez un classement dans les deux livres par ordre alphabétique, puis suivra le genre du nom, la signification et les références bibliques pour le cas du premier ouvrage. Je pense que c'est un livre qui doit se retrouver dans le foyer de chaque chrétien et même de ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que qui ne donne pas un nom à son enfant? J'encourage mon ami Samuel Hunguet, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour attester que son ouvrage est un besoin réel. Ce n'est pas la première fois que j'ai entendu parler de ce projet et je me rends compte que Dieu est en train de pousser plusieurs personnes à réfléchir dans ce sens. Courage Samuel, courage PBA, et je pense que lorsque le Seigneur me donnera un enfant, je lui donnerai un nom choisi dans cet ouvrage. Shalom.